Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les raisons qui montrent que la plupart des immigrants qui arrivent au Canada ne quittent pas le Canada. Je vais aller droit au but. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui, n'est-ce pas, parlent des immigrants qui quittent le Canada. Je vois beaucoup de commentaires et je vois même des personnes proches à moi qui me contactent et me demandent est-ce que c'est vrai, est-ce que le Canada, il y a des problèmes là-bas. J'ai dit ok, mais je me pose la question souvent de savoir est-ce que certaines personnes prennent le temps d'analyser les choses. C'est pas parce que les gens se mettent sur YouTube et disent que des immigrants quittent le Canada, voici les raisons pour lesquelles je quitte le Canada, voici les raisons pour lesquelles j'ai vu énormément de vidéos. Avant de tourner cette vidéo, j'ai pris le temps un peu de regarder et j'ai constaté que il y a beaucoup de ces vidéos qui pullulent. Et j'ai vu des raisons pour lesquelles les gens citent. Ces raisons sont fondées. Et effectivement, il y a des gens qui quittent le Canada. Il y a les immigrants qui quittent le Canada. Il y a les personnes qui arrivent au Canada et par la suite partent au Canada. Je connais une personne qui arrive au Canada avec sa famille, mais le monsieur n'a pas supporté. Ben, le monsieur est rentré. Et lorsque j'analyse la situation de ce monsieur, ben, je me rends compte que les personnes ayant la situation de ce monsieur, il y a peu de personnes qui ont la situation de ce monsieur. Et j'ai essayé d'analyser, j'essaye un peu de généraliser à l'échelle globale. OK? Les gens ont cité le froid. Oui, il fait très froid. Tout le monde ne supporte pas le froid. Il y a le système de santé, le système de santé au Canada qui est très difficile. J'avoue, je suis tombé une fois malade ici. Je suis à l'hôpital vers 22 heures. On m'a reçu vers 3 heures. Tout simplement parce qu'il y a un manque de médecins. Les gens ont parlé du racisme. Oui, il y a le racisme, mais le racisme, c'est à quel degré? C'est à quel degré? Comparativement en Europe ou dans d'autres pays, est-ce que le racisme, ça a la même ampleur dans les pays? C'est quelque chose qu'il faut comparer avant de prendre ce genre de décision. Il y a plein d'autres choses qu'on a citées. Les gens veulent rentrer au pays parce que la vie est chère et autres. La question que je vais te poser, toi qui regardes cette vidéo, toi qui commentes les vidéos où les gens disent quitte le Canada, moi je te pose la question. Avant de quitter le Canada, il faut d'abord savoir, les gens qui quittent le Canada, il faut regarder leur situation, c'est-à-dire la situation dans laquelle ces personnes étaient dans leur pays avant de venir. Et je mets à défi ici que la plupart de ces personnes, je dirais à plus de 80%, 90% qui quittent leur pays pour venir au Canada, n'ont pas une situation heureuse, n'ont pas une situation économique favorable dans leur pays lorsqu'elles quittent ce pays pour arriver au Canada. Imagine, toi, tu es dans un pays, par exemple, certains pays d'Afrique, on ne peut pas se dire, le système de santé là-bas n'est pas plus intéressant qu'au Canada. C'est vrai, il y a ce problème au Canada, mais il faut être sérieux lorsqu'on évoque cette raison-là comme raison pour laquelle les immigrants quittent le Canada. Il faut regarder ta situation antérieure. Quand tu viens d'un pays où lorsque tu vas à l'hôpital, le plateau technique n'est pas là, pour voir un médecin, il faut parfois monnayer, vous êtes négligé, on ne se, c'est-à-dire on ne prend pas soin des malades comme dans certains pays. Ici, quand tu es malade, c'est vrai, il y a le rang, il te faut un médecin de famille, il y a tout ça. Mais lorsque tu arrives à l'hôpital, l'accueil est chaleureux, on te prend en charge. Parfois, on te prend en charge avant que tu payes. Lorsque tu es malade ici, tu arrives à l'hôpital, dans certains cas, on te prend en charge avant que tu payes, dépendamment de ton statut. J'ai un ami qui est tombé malade ici, il était déjà résident permanent. Il a subi une opération, 2 fois une opération. Il allait à l'hôpital, ben, il était soigné sans payer un radis, mais par la suite, la facture lui sera envoyée. Est-ce que les personnes qui arrivent de leur pays d'origine, notamment d'Afrique, est-ce qu'il y a des pays qui offrent ce genre de service? C'est-à-dire, tu arrives à l'hôpital, on te soigne, on t'envoie la facture après. Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Maintenant, on parle de la vie chère. Dans certains pays, moi je vais m'appuyer notamment sur les pays d'Afrique, est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi, comme ici au Canada? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce qu'il y a des opportunités d'emploi? Maintenant, les gens ont parlé du racisme. Les gens ont parlé de la vie chère. Ben, la vie est chère parce que les gens ne gagnent pas assez d'argent. Si tu es dans un pays où tu n'as pas de sources de revenus, tu n'as pas de travail, ben, la vie sera chère. Mais tu es dans un pays, au Canada, où c'est vrai, la vie est chère, mais si tu travailles bien, si tu pars travailler, ben, tu seras payé et tu vas assumer la vie. Donc, donner cette raison, je ne suis pas en train de dire que c'est complètement faux, mais je pense que les personnes qui font ces vidéos-là n'analysent pas. Moi, je me dis c'est pour des raisons marketing, pour, je ne sais pas trop, mais je dis analyser la situation antérieure de quelqu'un qui quitte son pays pour venir au Canada.
en général. Il faut regarder ça. Les taxes, on paie les taxes partout. Au Québec, on paie les taxes et on payera toujours les taxes. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo courte pour attirer ton attention, que ce genre de message ne te décourage pas. Si ton but, c'est de venir au Canada, d'immigrer, dis-toi que c'est possible et toutes ces personnes qui font des vidéos, elles sont au Canada. Même lorsqu'elles disent qu'elles quittent le Canada, elles quittent pour un temps, elles reviennent. Pourquoi elles reviennent? Donc, je ne veux pas que ces messages te découragent. Certes, il y a des personnes qui quittent au Canada et rentrent dans leur pays d'origine, mais à quel pourcentage? Essayez aussi d'analyser la situation de la personne lorsqu'elle quitte son pays. Si c'est quelqu'un qui était bien dans son pays et arrive au Canada, regarde le système par exemple. La personne dont je vous ai parlé, elle a quitté son pays pour venir au Canada. Mais la raison pour laquelle la personne est partie, ce que la discussion que j'ai eu avec la personne, premièrement, lorsqu'on lui a parlé des salaires, on lui a parlé des salaires bruts. On ne lui a pas dit que lorsque on te dit que tu vas toucher 100, 200 000 dollars par an ici, dépendamment de ta tranche d'imposition, en réalité, il y a 30 à 40% qui vont à l'impôt. Ça, c'est quelque chose qui a mis la personne mal à l'aise. Deuxièmement, la reconnaissance des diplômes. Ok, lui, c'était un entrepreneur en tout cas. C'était pas un salarié, c'était un entrepreneur et l'argent qu'on lui demandait pour entrer en business était élevé. Ok. Troisièmement, il y a l'hiver aussi qui l'a découragé. Et quatrièmement, lorsqu'il regardait la façon dont on vit au Canada, ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait. Okay? Lui, il a laissé sa famille, il est rentré parce qu'il avait son business au pays. Est-ce que c'est tout le monde qui a un business au pays lorsqu'il vit au Canada? La réponse est non. La majorité des gens qui viennent sont des salariés qui laissent leur job pour venir ici. Et il faut le dire, la plupart des salaires dans nos pays, le revenu généré par ces emplois-là est nettement inférieur aux revenus que nous gagnons ici. Et si on parle des raisons financières, si tu es au Québec, au Canada, et que tu gères bien ton argent, et que tu as l'éducation financière qu'il faut, ben, tu vas t'en sortir. Ok? Tu vas t'en sortir. Et dernière des choses que je vais te dire, mon ami qui regarde cette vidéo, que ces messages-là ne te découragent pas. Les gens viennent au Canada, il y a des personnes qui rentrent dans leur pays, mais la proportion des personnes qui rentrent dans leur pays est très insignifiante par rapport à ceux qui restent. La majorité des gens restent. Regardez les programmes d'immigration. Les programmes d'immigration, la majorité des programmes d'immigration, il y a beaucoup de gens, sont des programmes d'immigration économique. Pourquoi les gens choisissent des programmes d'immigration économique? Parce qu'elles n'ont pas l'argent dans leur pays. Si tu n'as pas l'argent dans ton pays, tu vis au Québec dans un pays où il y a beaucoup d'argent et tu dis que tu rentres, il faut que tu aies une situation vraiment favorable dans ton pays pour dire que tu rentres. La majorité des gens ne rentrent pas. Okay? Donc, regarde les vidéos sur YouTube, des gens qui disent que tel a quitté le Canada pour telle raison, mais j'aimerais que tu gardes en tête, il faut venir voir avant de partir. Si tu as les moyens pour faire ta procédure d'immigration, fais ta procédure d'immigration, arrive sur place, tu jauges par toi-même. Si tu veux rentrer, ben rentre. Si tu as une situation agréable qui t'attend au pays, ben rentre. Si tu as une situation précaire, difficile au pays, moi je pense que tu vas réfléchir à 2 fois avant de rentrer. Je suis Arthur au Canada, j'espère que cette vidéo t'a plu et que les conseils que je viens de te donner dans cette vidéo vont t'aider. Merci.